Bien, venons-en maintenant au grand événement sportif de la journée, la finale de la Coupe de France de football qui a commencé au Parc des Princes il y a près d'une demi-heure en présence du président Mitterrand, de Jacques Chirac et de nombreuses personnalités. Ce sont les deux clubs les plus populaires qui s'affrontent, Saint-Étienne et Paris Saint-Germain. Pour les Parisiens, c'est une grande première qui a lieu de surcroît sur leur pelouse du Parc. Pour les Stéphanois, c'est peut-être l'occasion de faire un doublé puisqu'ils ont déjà soufflé à Monaco le titre de champion de France. Alors en toute dernière minute, où en est-on, Jean Mamère ? Eh bien, après une demi-heure de jeu entre le Paris Saint-Germain, donc en blanc sur votre écran, et Saint-Étienne en vert, traditionnellement, 0-0 toujours dans cette 65e finale de la Coupe de France. Un match tendu, mais un match correct de part et d'autre. Les meilleures actions sont pourtant à mettre à l'actif depuis ce début de rencontre, à l'actif des Parisiens, notamment sur un tir très puissant à bout portant de Rocheteau qui a été bloqué in extremis par Castaneda. Ce match, vous le disiez, est important pour les Parisiens, car s'ils remportaient cette finale, eh bien, ils auraient le droit de disputer la saison prochaine une Coupe d'Europe. C'est, je le rappelle, la première finale disputée ce soir par les Parisiens. C'est un club jeune, il a été créé en 1974 par Daniel Echter, puis repris aujourd'hui par le président Borelli. Pour les Stéphanois, ce serait un titre qui leur manque, puisque celui de champion de France leur a été soufflé lors de la dernière journée du championnat par Monaco. Mais les Stéphanois, eux, sont d'ores et déjà assurés de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Que dire d'autre que ce soir Platini est très marqué et on le comprend. Et puis il y a tout de même un atout, et pour conclure, pour ces Parisiens, c'est qu'ils n'ont jamais perdu en championnat sur leur pelouse face à Saint-Étienne. Oui, Dieu merci, Jean Mamère a rectifié mon propos, c'est bien sûr Monaco qui est champion de France.